Bonjour à tous et à toutes, coucou 49 pour une vidéo sur la taille du poirier. Donc vous allez avoir besoin d'une force, d'un sécateur, une pierre affûtée et un peu de gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique sert surtout à désinfecter quand vous allez chez les voisins faire des tailles ou vous changez de variété. C'est très important, faut pas contaminer, en fait faut pas emmener les contaminations sur d'autres arbres. Donc on va tailler le poirier là qui est en place depuis quelques années. Donc ça va faire 7 ans qu'il est en place, donc il produit quasiment tous les ans. Après ça m'est arrivé une année vraiment de gelée où j'avais 2-3 poires. Mais sinon tous les ans j'ai des William. C'est un poire William. Donc je reviens vite fait sur le sécateur. Donc pour affûter, vous prenez votre pierre, surtout faut bien la mouiller. Faut jamais faire ça à sec. Et après vous allez faire des arcs de cercle comme ça. Pour avoir un fil comme un couteau en fait. Faut vraiment que ça y ait une petite accroche, un petit coup de désinfectant. Donc le poirier en fait c'est une variété basitone. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on dit par basitone? En fait la basitonie c'est que ça va repartir tout le temps du bas. Donc en fait basitonie c'est ça. C'est que vous pouvez refaire un arbre du bas. Donc en fait là vous allez voir il y a des trous. Et en fait, il y avait des vers, le pivert a commencé à percer. Il a sûrement sorti les vers. J'ai plus du tout d'autres trous. Il y en a un autre qui est de ce côté-là aussi. Donc ah non, il y en a deux autres. Deux autres de ce côté-là. Mais cette année, en fait, c'est de l'année dernière. Cette année, je ne l'ai pas revu revenir faire des trous. Donc je pense que les vers sont sortis. Donc en fait, il y a des anciens qui m'ont dit que en fait, l'arbre allait mourir et en fait, elle allait plus emmener de poires. Donc fallait faire attention. Donc c'est pour ça en fait que j'ai laissé la baguette en bas. Donc je vais enlever quand même. C'est la petite. Je vais quand même garder l'autre, on sait jamais. Et un jour, s'il y a un souci, en fait je pourrais couper à la tronçonneuse. Je pourrais couper ici et refaire un arbre sur la brindille qui est là sur le sion. Et en fait on appellera ça du recépage. Donc là on va y faire une petite taille parce qu'en fait moi je suis pour la taille douce. Et en fait vu que je le taille tous les ans, donc en fait ça va correspondre à une taille douce. Si vous taillez pas pendant 2-3 ans, vous serez obligé de faire une taille forte. Puisqu'il sera développé, il y aura des grosses branches, il n'aura pas les brindilles de renouvellement, enfin ça sera pas facile quoi. Donc le poirier en fait le principe c'est sur 3 ans. Donc bouton à fleurs, ici. Bouton à feuilles. Donc en fait déjà sur le principe on revient toujours sur du bouton à fruits. Donc si par exemple comme là la branche file, les fruits ils sont sur celle-ci et ici j'ai rien. Donc automatiquement je reviens sur du fruit. Ça en fait ça va permettre la noison, l'accroche du fruit. Derrière j'ai ça qui aura pour le renouvellement pour l'année prochaine. Je peux faire un petit appel. Mais je sais déjà en fait que l'année prochaine, j'aurai juste une poire ici. Parce que lui, il est à feuilles. Mais le reste est à fruits. Donc l'année prochaine, ça sera automatiquement à feuilles. Donc il y aura quelques fruits sur les petites brindilles. Par contre, j'ai rien pour dans 2 ans. Donc en fait, c'est là qu'il faut faire des appels, on appelle ça. Donc un appel, c'est en fait un coup de sécateur pour permettre le développement d'une brindille. En fait, pour pouvoir avoir ceci, une brindille, et après que ça passe à fruits. Donc tous les ans, il va falloir travailler là-dessus. Donc là, on va faire l'autre branche. Donc là, il y a du fruit. Là, il y a un autre fruit. Ici, j'ai une belle brindille, donc qui sera pour l'année prochaine. Et en fait, là, je reviens créer un appel. J'en ai recréé un là, pour dans 2 ans. En fait, c'est super important. Faut tourner là-dessus. En fait, en gros, l'année prochaine, le fruit, vu qu'il va être là-dessus, moi, ce que je vais faire, je vais revenir là. Mais en fait, j'aurai pas ma brindille pour l'année d'après. Donc ça, c'est super important. Il faut absolument faire des appels, Donc on va continuer autour de l'arbre. Donc là, le bouton, il est ici. Donc là, je reviens automatiquement sur le bouton. Tac.
Après en bas, cette brindille sera pour l'année prochaine. Donc ici il y aura du fruit l'année prochaine. Donc ce que je vais faire créer un appel ici. Là ma petite brindille elle sera pour l'année prochaine. Mais vu que j'ai largement de quoi faire ici, je peux recréer un appel. Ici j'ai un fruit qui est là. Donc je vais revenir sur le fruit. Hop. Voilà, ma branche est taillée. Et donc vous allez tourner comme ça tout autour de l'arbre. Donc là admettons on va faire celle-ci. Donc là pas du tout de fruit, hein. Aucun fruit dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite taille de rajeunissement. Je vais raccourcir un peu le brin. Parce qu'en fait là de là jusque là on commence à vraiment s'éloigner. Donc ce que je vais faire, je sais que... Ah si, j'avais pas vu, il y a un fruit ici. Donc au pire je peux revenir là-dessus. Donc là je vais enlever ça. Tac. L'année prochaine j'aurai un petit peu de fruit là-dessus. J'aurai un petit peu de fruit là-dessus. J'aurai du fruit là-dessus. Mais dans 2 ans j'aurai rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je recrée des appels. Hop, on va dire. On va même enlever celle qui est devant. Hop, voilà. On va même peut-être en refaire un autre. Impeccable. Donc en fait cette année il n'y a pas beaucoup de poires. L'année dernière il y avait beaucoup de poires. Chez tous les professionnels, ils étaient contents, ils ont fait vraiment des belles récoltes. Et en fait du coup le retour à fruits qu'on appelle, en fait c'est l'alternance. Le poirier en bio il alterne facilement. Donc en fait il n'y a pas les produits de synthèse et tout pour arriver à faire du retour à fruits. Donc c'est vrai que le retour à fruits va se faire beaucoup sur la taille. Si vous taillez pas, vous aurez des fruits une année sur 2. Donc là en fait pareil, on est sur du fruit. Là aussi. Donc ce qu'on va faire, on va laisser la brindille pour l'année d'après. Là j'ai coupé pour accrocher le fruit. Mais par contre il va falloir en enlever un petit peu. Parce que là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poires, ça va faire un peu beaucoup. Donc hop, on va enlever un côté. On va refaire un appel. Ici sur cette branche là, le fruit il est là, je reviens au fruit. L'année prochaine, ma brindille ici, elle sera à fruit. Donc ce que je vais faire, je vais recréer des appels pour dans 2 ans. Un petit appel là et un autre ici. Ça le long du tronc, c'est pas très jobard, c'est pas très joli. Tac, on va l'enlever. On va continuer. Celle-ci, donc il y a un fruit là, mais j'en ai un autre en haut. Mais en fait je la trouve vachement longue la branche, donc je vais revenir sur le fruit qui est en bas. Hop. Je recrée un appel. L'année prochaine par contre je sais qu'il n'y aura qu'une poire là et qu'une poire là. Donc c'est pas trop gênant, il est quand même assez beau, il est quand même assez chargé. Donc ça me dérange pas trop d'en condamner quand même 1 ou 2. On va passer sur celle-ci. Donc celle-ci mise en place depuis des années. L'année dernière les poires étaient ici. Cette année elles ont changé. Elles sont au bout, elles sont ici. Donc l'année prochaine, elles seront ici les poires. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. Ça fait quand même beaucoup. En sachant que cette brindille là, l'année prochaine, elle sera quand même super belle. Donc ce que je vais faire, je vais enlever un tout petit peu de boutons ici. Je vais en renlever un là. Et je vais quand même privilégier cette branche là. Celle-ci l'année prochaine elle sera super belle. Je reviendrai dessus. Donc vraiment intéressant. Ah, j'avais oublié celle-ci. Donc celle-ci on voit qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de fruits. Là au bout ça commence à être un petit peu de la mousse. Là ici il y a eu une autre coupe. Je vais rajeunir. Je vais revenir un peu au tronc. Je refais mes appels de d'habitude pour créer de la brindille. Ici j'ai 2 qui sont belles l'une à côté de l'autre, ça va faire beaucoup. Donc je vais garder la plus belle, la plus grosse. Donc je vais recréer une coupe pour pareil, refaire sortir une brindille. Donc elle a fruit l'année prochaine. Donc la brindille qui va se développer cette année sera à fruit dans 2 ans. Donc là il y a vraiment du fruit. Et en fait il faut les 3. Il faut faire des appels, créer des petits boutons à feuilles et avoir du fruit l'année qu'on taille.
Et là, vous êtes vraiment au top, quoi. Ici, on cherche les fruits. Là, il n'a pas l'air de vouloir se développer. Donc le fruit est ici. Donc je fais quoi? Je reviens au bout du fruit et je vais créer un tout petit appel. Tac. Ici, les fruits seront là l'année prochaine et ici. Ça, c'est pas mal. Là, ma branche, donc mon fruit est là. Donc je reviens pour aider à l'accroche. L'année prochaine, cette brindille là sera à fruit. Celle-ci sur la même branche. Là, cette année, il y a du fruit aussi ici. Donc au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un appel là. Je vais revenir ici sur du fruit quand même. Donc hop, au bout. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poires. 10 poires sur une branche comme ça suffit largement. Vu le renouvellement que j'ai pour l'année prochaine entre ça, donc là je vais avoir un peu de trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des appels sur vraiment de la grosse branche. Donc là c'est pas mal. Je pourrais même enlever celle-ci. Je vais le faire. Hop. Donc bah voilà, on a commencé à faire le tour. Ce qu'on va faire, je vais monter un petit peu en hauteur. Donc ici c'est en bas, ça verra pas, il n'y a pas de fruits. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux taper dedans, il n'y a pas de problème. Ici je peux recréer un autre appel. Hop. Et là on va monter sur le chariot et comme ça je vous ferai voir d'en haut. Donc là on est de retour en haut. Donc ça, brindille, donc pas de fruits, donc l'année prochaine ça sera à fruits, ça sera à fruits, ça sera à fruits. Là pour cette année on a du fruit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a déjà trop sur une petite branche comme ça. Quand vous allez en laisser 5, ça sera déjà largement assez, parce qu'il faut savoir que le bouton là, ici, il va emmener 4 à 5 fleurs, donc il faudra éclaircir après. Ou vous avez des variétés comme Comice, il faut faire attention, il y a ça accroche pas en fait Comice, et du coup ils vont s'éclaircir quasiment tout seul. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc là, hop, ce qu'on va faire, on va en enlever un peu, on va créer des appels. Hop, c'est bon. Là, j'ai 2 autres fruits, 2, 3, 4 avec celui qui est au bout. Donc là, ce que je vais faire, l'année prochaine, cette brindille sera à fruits. Donc super intéressant. Là, hop, je vais enlever ça, je vais faire un appel. Par contre, le seul truc qu'il y a en haut sur le poirier, il faut faire attention, c'est quand vous avez des brindilles comme ça, là, et ben faut les laisser, même si elles sont quand même assez grosses, parce qu'en fait, vous allez permettre à faire en fait monter la sève. Ça va faire des montées de sève. Tout cela là, ils vont vous aider à ce que la tête elle ne meure pas. Souvent on voit des poiriers et tout où les têtes sont un peu crevardes, sont pas belles, elles sont, et ben en fait c'est ça, c'est un manque de vigueur. Et en fait la vigueur en poirier, c'est dû en fait à la basitonie, vu que ça veut repartir de la base. Donc en fait en haut, et ben en fait ça s'affaiblit. Donc faut faire attention. Donc en fait pour pas affaiblir, faut pas enlever les gourmands. Donc ça se développe comme un gourmand, admettons. Et ben on le laisse exprès pour pouvoir faire des petits appels de sève et avoir une belle tête en fait, une belle tête équilibrée. Sinon vous verrez en fait votre tête va finir par crever. Donc en fait c'est tout ce que je vais y faire là. Je vais y faire 2-3 petits appels pour dans 2 ans. Comme ça, 2-3 petits coups de sécateur par-ci par-là, un petit peu. Hop. Comme ça, j'aurai mon renouvellement et en même temps je ne l'ai pas affaibli. Moi ça va être bon. Donc là on a quasiment les 3. Donc on a le fruit qui est ici. On a les baguettes pour l'année d'après pour les fruits de 2022. Et on voit de temps en temps des petites coupes comme ça pour 2023 en fait. Donc en fait c'est le poirier, c'est comme ça que ça marche.
faut tout le temps renouveler, renouveler, renouveler. Si vous taillez pas votre poirier, il n'y aura pas de renouvellement et en fait là vous allez commencer par alterner. Donc ça veut dire que une année, comme là cette année, vous allez avoir des poires, quelques poires, et en fait l'année prochaine tout va basculer à feuilles. Donc en fait c'est vraiment pas bon. Et en fait on s'en aperçoit, c'est super facile à repérer si vous êtes en alternance, c'est qu'en fait cette année par exemple, votre poirier, il est rempli de fleurs. Et souvent en fait c'était l'année dernière. L'année dernière c'était une année à poire. Et du coup en fait les gars ils avaient des murs de fleurs. Mais c'est là qu'il fallait en enlever, en enlever, en enlever. Si vous êtes sur une branche, si vous dépassez 5 poires, c'est pas bon en fait. Donc faut en enlever. Donc pour ça, il y a la taille et en même temps il y a l'éclaircissage. Super important. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Le pommier c'est pas comme ça. On travaille maintenant, les professionnels, on travaille sur beaucoup de la branche, la petite branche en fait, du petit déroulé qu'on appelle. On n'a plus du tout de grosses pompes, grosses branches. Donc en fait on se retrouve avec des fruits tous les ans en fait, sur des brindilles couronnées. Donc c'est super beau quoi. Le poirier c'est plus difficile. Celui que je pense qu'un jour aura vraiment bien compris comment gérer l'alternance en poirier, je pense qu'il aura du monde, il fera des visites. Hein. On essaye des Darwin, on essaye des trucs, mais en fait ça a du mal à marcher. Donc en fait faut trouver le système. Parce qu'en fait, les professionnels, quand ils vont avoir des boules de neige c'est en fait des centaines de fleurs, comme l'année dernière, ils vont passer 200-300 heures à l'hectare en bio. Donc il n'y en a pas de produit pour enlever le surplus et éclaircir. Donc en fait, là on se retrouve avec à la main à enlever toutes les poires en surplus et tout pour essayer d'éclaircir, pour essayer d'en laisser 5 par branche. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait les poires en bio sont pas données. Et c'est pas facile. Celui qui trouvera la petite astuce, je pense que il fera des visites et il pourra avoir des poires tous les ans. C'est ça qui est intéressant. Pour avoir une compta équilibrée, le mieux c'est d'avoir des poires tous les ans. Là on est en verger loisir, c'est pas grave, même si on n'en a pas tous les ans, c'est pas trop gênant. Mais il y a 2-3 astuces quand même, j'en ai pas énorme. Cette année je vais pas avoir 50-60 poires. Je sais pas exactement combien j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9, 30, 31, 32, 33, ouais j'en ai même pas, j'en ai une quarantaine quoi à peu près. Une quarantaine l'année dernière, ouais j'avais 70-80 poires l'année dernière. Donc c'est pas grave, à la limite j'aurais dû peut-être en enlever pour avoir 70 et 70 en fait. Et là du coup je limite l'alternance et là c'est génial quoi, c'est le top quoi, tous les ans, les petites William, les petites poires William. Donc conférence c'est un peu le même système, refaire des appels et tout ça, beurre et hardy et tout c'est quand même plus réactif, c'est quand même plus fort, donc on tape généralement plus dedans. Et après comice, en fait on croit qu'on a des boutons, cette année on en a un petit peu de boutons, mais en fait du coup souvent ça va couler ou ça va mal accrocher, elles vont chuter. Comice est dur quand même à produire. Donc c'était un peu tout sur le poirier, la taille. Je vous referai une vidéo sur le poirier et l'éclaircissage, super intéressant. Moi je fais ça au ciseau. Et en fait faut dès le début, quand les boutons vont s'ouvrir, là on va dire dans, allez, même pas 15 jours, hein, une semaine là. Donc là on est Détroit, ouais Détroit qui disait. Il y a une petite attaque de je sais pas quoi. Et du coup en fait Détroit, donc F en fleurs. Ça va pas tarder quoi, dans 15 jours on sera ouvert. Merci à tous et à toutes.